Merci beaucoup. Et merci surtout à l'invitation et à Femmes et Challenge, dont je suis membre fondatrice, de m'avoir permis d'être ici. Si vous voulez plus d'informations, vous avez le site internet et surtout, je vous invite également le 6 décembre à venir à notre grand événement qui aura lieu à Deauville. Voilà, donc vous avez l'invitation sur vos chaises. Donc, Cécile Tauvel, j'ai cofondé la Minuterie en 2012. Vous allez voir un petit film juste après qui va vous en dire un peu plus. Et puis, je laisse Anne se présenter rapidement. Et donc Anne Guérin, je suis ravie d'être là avec vous aujourd'hui. Je suis nouvelle franchisée de la Minuterie et je vais développer le territoire du Loiret. Donc étant originaire d'Orléans, je vais développer mon département. Je vais vous présenter juste rapidement quelques chiffres avant notre échange avec Anne. Du coup, donc 2012, c'était l'année de la création. On est allé très rapidement en franchise parce qu'on y est allé dès 2013. Et aujourd'hui, on a commencé par l'ouest de la France. On est passé par Angers, Cholet, et puis après, ça s'est développé un peu sous forme d'escargot jusqu'à l'est vers Belfort. Et puis également Nancy. Au sud, on est allé jusqu'à Toulouse, jusqu'à Nice et à Brest à l'ouest. Voilà, donc aujourd'hui, ça fait une équipe de 50 personnes, que ce soit les franchisés ou les salariés au Havre ou dans nos succursales, ainsi que les salariés de nos franchisés. On a 150 entreprises clientes et on est heureux de pouvoir annoncer un chiffre de 98% de renouvellement, ce qui est vraiment génial. Voilà, donc beaucoup de prestataires référencés partout en France, puisque le but, c'est d'être au plus près de nos entreprises clientes et donc d'avoir des prestataires locaux à chaque fois. Voilà, et puis vous avez vu la vidéo des trophées du développement durable. Voilà. Donc aujourd'hui, ça fait à peu près 150 salariés utilisateurs partout en France. Voilà pour les quelques premiers chiffres. Ce que je voulais juste vous montrer, c'était un petit peu nos soutiens, parce qu'on va en parler. L'accompagnement, c'est primordial. Et donc, du coup, on a eu la chance d'être lauréat Réseau Entreprendre 2 fois. Une première fois au démarrage, en start, et puis une deuxième fois booster cette année. On est donc lauréat des trophées du développement durable, forcément très impliqué dans l'association Femmes et Challenge. Et voilà, on avait eu évidemment des prix au démarrage et quelques références clients que vous pouvez apercevoir. Ce que je vous propose maintenant, c'est que pour un peu plus de dynamisme, on puisse échanger avec Anne. Donc, on va se poser mutuellement des questions. On va commencer déjà, du coup, la partie questions-réponses. Et puis après, vous pourrez évidemment nous en poser d'autres si vous en avez. Voilà. Cécile, quelles étaient tes motivations pour te lancer dans l'entrepreneuriat? Alors, dès le démarrage, ça a été un projet de couple. Je voulais créer avec mon conjoint Antoine, que vous avez vu sur la vidéo. Et aussi une envie d'indépendance, d'être à mon compte, voilà, de créer quelque chose. Et l'idée du projet était importante, même si l'idée n'est pas venue de nous, puisqu'on avait participé à l'époque à un programme qui s'appelle Entreprendre sur mesure à la CCI du Havre, qui existe malheureusement plus aujourd'hui, mais qui nous a apporté cette idée de conciergerie d'entreprise. D'après toi, quels obstacles une femme chef d'entreprise doit-elle surmonter? Alors, je n'ai pas forcément, moi, rencontré, je trouve, d'obstacles en tant que femme chef d'entreprise plus que ça. Je dirais plus que c'est un obstacle que tout le monde peut rencontrer, mais peut-être que du coup, il s'applique un peu plus aux femmes quand même, c'est l'isolement. Nous, on a eu la chance de créer à deux. Mais même à deux, on peut vite se sentir seul et donc il faut réussir à bien s'entourer. Et donc je pense que c'est pour ça que les réseaux sont particulièrement importants. Voilà, et donc il faut pouvoir, même si on est débordé, parce qu'on a évidemment, quand on crée une entreprise, beaucoup de choses à faire, s'impliquer dans les réseaux, en choisir un ou deux dans lesquels on va vraiment s'impliquer et donner. Avant de recevoir, il faut donner et donc voilà, s'impliquer. Quels avantages existent à diriger une entreprise avec son conjoint? Euh, du coup, je dirais la complémentarité. La complémentarité parce que du coup, on est déjà complémentaires dans le couple et on le savait, donc c'est la connaissance aussi de l'autre. Complémentaire sur les missions parce que voilà, chacun fait vraiment des choses différentes dans l'entreprise. On s'est bien réparti les tâches, ça c'est très important, ça évite justement toute dispute. Voilà.
Dans ton parcours, est-ce qu'il y a des rencontres qui t'ont particulièrement marqué? J'en parlais tout à l'heure, vraiment les réseaux que j'ai pu rencontrer, que ce soit le réseau Entreprendre dans lequel je suis très impliquée ou Femmes et Challenge. C'est à l'intérieur de ces réseaux que j'ai rencontré des personnes qui m'ont inspirée, qui m'ont donné voilà, des nouvelles idées et qui m'ont fait avancer et surtout qui nous ont soutenus, qui ont cru en nous. Je pense que c'est très important aussi d'avoir, quand on crée une entreprise, des gens voilà, qui vous boostent, qui vous donnent du positif et qui vous donnent envie de continuer et d'aller plus loin. Même s'il faut aussi certaines personnes pour nous dire attention, fais à ce petit point-là. Mais justement, ce sont des personnes bienveillantes. Donc voilà, j'ai pas forcément une personne en tête, mais plutôt l'ensemble des personnes qui nous ont accompagnés depuis le démarrage, qui ont un petit peu évolué au fur et à mesure des années. Et quels vont être les challenges des prochains mois? Du coup, ça fait déjà 7 ans. Donc aujourd'hui, on est en train de bien structurer l'entreprise, de peut-être mettre des nouvelles personnes pour nous aider à pouvoir avancer et sortir la tête de l'eau, donc pouvoir prendre du recul et repartir aussi dans une nouvelle phase pionnière avec des nouveaux projets. Voilà. Alors Anne, je vais te poser quelques questions pour pouvoir, si tu veux, qu'on inverse les places. Voilà, comme ça fait un petit peu... je vous ai mis d'ailleurs quelques mots clés derrière que je trouvais très importants dans la création d'entreprise. Anne, même actuellement, tu es encore salariée. Donc, comment la reconversion professionnelle s'est imposée à toi? Alors la reconversion professionnelle ne s'est pas imposée à moi, c'est quelque chose qui s'est construit dans le temps. C'est vraiment parce que j'ai capitalisé sur toutes mes précédentes expériences. Moi, j'ai un passé de responsable RH et ce qui était important pour moi, c'était le bien-être des salariés. Donc la reconversion professionnelle m'a conduit naturellement jusqu'à la conciergerie d'entreprise et la minuterie. D'après toi, quelles sont les principales qualités des chefs d'entreprise? Pour moi, un chef d'entreprise, il doit être capable de décider, de créer du lien. C'est quelque chose qui est important. Cécile a insisté dessus tout à l'heure sur le fait de s'entourer des bonnes personnes. Et je pense que c'est quelque chose qui est important. Et la capacité de développer son entreprise selon ses convictions profondes. Et selon toi, quel sera le challenge le plus difficile à relever? La solitude. Toujours travailler dans des grands groupes, me retrouver seule aujourd'hui au quotidien peut faire peur, mais je pense en effet que j'ai la chance d'appartenir à une franchise qui est très dynamique et qui entretient un vrai réseau, et le fait aussi de pouvoir rejoindre des réseaux professionnels qui correspondent à mes valeurs, c'est quelque chose qui est important pour ne pas tomber dans la solitude. Et enfin, peut-être une anecdote que tu voudrais partager sur la création de ton entreprise qui va arriver dans quelques mois. Comme je disais tout à l'heure, la reconversion, ça ne s'est pas imposé à moi, c'est quelque chose qui est venu dans la durée. Et je dirais que mon chemin jusqu'à Cécile et Antoine, ça a été plein de petites étoiles qui se sont alignées au fur et à mesure de discussions, de découvrir qu'on pouvait ouvrir une conciergerie en franchise. En faisant des recherches, je suis tombée sur le site de la minuterie. Et je me suis dit, mais c'est génial, c'est exactement moi dans le descriptif pour devenir franchisée. Puis les premiers contacts avec Cécile, puis avec Antoine, qui m'ont totalement convaincue de mon choix de rejoindre la minuterie. Donc parfois, il faut laisser se guider et il y a des petits signes qui nous emmènent jusqu'au bon endroit. Voilà pour notre échange entre nous. Mais ce que je vous invite maintenant, c'est de nous poser toutes les questions que vous avez envie de nous poser. Alors en fait, donc, les entreprises clientes payent un abonnement qui va nous permettre de nous rémunérer en tant qu'entreprise. Par contre, du coup, on ne prend pas de commission sur les prestataires parce que du coup, ça permet, quand ils font une réduction, ça soit directement un avantage pour les collaborateurs des entreprises clientes. En fait, chaque franchisé est un entrepreneur et un chef d'entreprise à part entière. Donc, on va développer notre territoire et proposer des abonnements aux entreprises. Et donc, le prix de ces abonnements revient directement au franchisé qui est chef de sa propre entreprise. C'est une réussite progressive, c'est-à-dire qu'il a fallu beaucoup de persévérance pour convaincre les entreprises d'abord havraises, puis après d'autres entreprises en France, dans d'autres régions. Ça a pris vraiment beaucoup de temps, et aujourd'hui, si on arrive à 150 clients, c'est parce qu'il y a eu un travail de prospection très assidu, surtout par Antoine et puis par tous nos franchisés, qui a été fait. Et puis après,
tout ce qui va autour évidemment de cette prospection, la communication, l'implication dans les réseaux, voilà. On est sorti d'études, enfin moi du coup en 2012, donc c'était notre projet de fin d'études. Moi j'ai fait l'école de commerce de Rouen et du coup donc c'était mon projet de fin d'études, mais par contre j'ai fait de l'apprentissage dans une association qui promeut le développement durable, donc du coup j'avais cette expérience un peu polyvalente, puisque j'étais chargée de projet dans cette association. Et Antoine est juriste de formation, et lui, du coup, à part les boulots d'été, n'a jamais travaillé avant. Donc voilà, on s'est lancé vraiment directement. On était encore chez nos parents les 2 premières années de l'entreprise. Donc c'est aussi, voilà, c'était un choix. Nous, on s'est dit que si on n'y allait pas maintenant, après, on risquait de partir dans des jobs très prenants chacun, et de le faire beaucoup plus tard parce que la vie après fait on décide d'avoir une maison ou un appartement, d'investir, d'avoir des enfants, voilà. Et donc là, on a choisi d'abord de créer notre entreprise, et donc aux 3 ans de l'entreprise, on a eu notre première petite fille, et puis là maintenant un petit garçon également. Donc voilà, on a 2 enfants en bas âge, c'est pas évident tous les jours, mais voilà, il faut arriver à concilier les deux, et voilà, je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais cette conciliation de vie pro et vie personnelle est vraiment très importante, et je le ressens chez tous les entrepreneurs et les franchisés qui nous rejoignent. C'est vraiment une des questions qu'ils nous posent. Voilà, est-ce que j'arriverai à concilier les deux? Et voilà, c'est possible. Surtout en plus en franchise, il y a un accompagnement plus qui fait que on a peut-être un peu plus de temps et en tout cas, on peut se concentrer sur certaines choses, ce qui n'est pas forcément évident quand on se lance en tant qu'entrepreneur seul, où on doit être vraiment sur tous les fronts. Alors j'ai toujours été salariée, toujours en RH, différents postes dans des structures très, très différentes. J'ai fait de la distribution et j'étais dans des maisons de luxe aussi. Donc un parcours très diversifié, mais toujours en ressources humaines. Comme je le disais tout à l'heure, c'est pas quelque chose qui a été brutal. Ça a été vraiment un cheminement pour moi et une évidence en fait que l'entrepreneuriat a été fait pour moi. Et la franchise apporte énormément de soutien, un cadre qui est déjà très établi avec des outils qui ont fait leurs preuves. Et pour moi, c'est d'un grand réconfort de savoir que je suis franchisée avec des fondateurs en or qui nous accompagnent au quotidien. Donc, on a franchisé le concept, donc c'est-à-dire qu'on établit un contrat de franchise avec nos franchisés. Ils payent des droits d'entrée pour rentrer dans le réseau, et puis après, il y a une redevance mensuelle qu'ils payent d'après les abonnements justement qu'ils vont avoir dans les entreprises clientes. Voilà. Et nous, évidemment, en face de ça, il y a un accompagnement, une formation. Et donc là, c'est pour ça que j'ai la chance d'avoir Anne à mes côtés. C'est que Anne est en formation cette semaine au Havre et partira après voir également d'autres structures, par exemple à Nantes, à Rennes, pour découvrir d'autres méthodes de franchisés. Et nous, après, on les accompagne évidemment tout au long de leur développement. J'accompagne par exemple certains franchisés à recruter leurs premiers salariés, puis même à confirmer certains nouveaux salariés, à organiser avec eux leur planning de permanence, puisque du coup, vous avez compris, on est en permanence physique chez nos clients. Donc du coup, c'est une gestion d'agenda qui n'est pas forcément évidente. Antoine les accompagne beaucoup sur la prospection, en relisant leurs appels d'offres, en les accompagnant sur les offres à proposer aux clients. Voilà. Alors, en termes de financement, en fait, au démarrage, donc du coup, on partait de chez nos parents, donc on n'avait pas forcément beaucoup d'épargne, vous pouvez imaginer. Donc, on a voulu faire une entreprise qui avait besoin de peu d'investissement à la base. On a fait, je dirais aujourd'hui, presque un peu cette erreur. Même si aujourd'hui, je suis très contente d'avoir la minuterie. Je pense que l'argent peut se trouver. Il faut juste aller toquer aux bonnes portes et avoir un projet évidemment bien ficelé et bien s'entourer. Mais donc là, on a gagné. C'est pour ça que je vous ai mis les soutiens tout à l'heure. On a gagné la spécialisation entreprendre de mon école. Et donc là, déjà, 5 000 euros. Parce que ensuite, on a participé à un concours entre les entrepreneurs, du coup, qui était un concours pour les jeunes étudiants qui font en parallèle. Voilà. Donc là, on a gagné encore un prix de 750 euros, mais c'est ça, plus ça, plus ça. Nous, on a mis un petit peu d'épargne, évidemment, à nous également. Et puis après, on est allé toquer au réseau
qui prêtent de l'argent. Donc le réseau Entreprendre, en même temps qu'on est lauréat et qu'on est accompagné, il y a un prêt. Donc on a eu 20 000 € de prêt. Face à ça, du coup, Total Développement Régional nous a redonné aussi la même somme. Il y a Initiative également avec les CCI qui nous a donné à hauteur de ce qu'on avait, on comptait à ce moment-là emprunter. Et puis après, les emprunts bancaires également. Voilà. Donc c'est une succession de choses et qui fait qu'on a eu, en effet, pour démarrer, beaucoup plus d'argent que ce qu'on avait besoin. Mais ça nous a vraiment sécurisé parce que du coup, on n'a pas eu de problème de trésorerie. Et quand un de nos premiers clients nous a payé à 8 mois, ben, voilà, ça a permis, même si voilà, les emprunts ne sont pas censés financer la trésorerie, voilà. Il faut vraiment essayer de demander dès le démarrage le plus d'argent possible. Enfin, voilà, vous remboursez, l'argent ne coûte pas cher aujourd'hui, on a cette chance-là, donc demandez le maximum. Prenez tout ce qu'on vous donne. Alors, côté franchisé, même principe. Alors moi, la chance d'être un peu plus expérimentée, donc d'avoir un peu plus d'épargne de côté, mais m'adresser en effet à des prêts bancaires et à des prêts de réseau. Notamment, je suis accompagnée par Initiative de la Chambre de commerce du Loiret dans le cadre de ma création de franchise. Nouvelle permanence dans une entreprise, c'est un casse-tête de planning pour le faire rentrer donc au maximum pour optimiser nos journées de travail. Et quand on arrive à un volume horaire qui est trop important, on en vient à recruter un nouveau collaborateur, mais on n'a pas un collaborateur par contrat. C'est ça qu'on a apporté en fait par rapport aux conciergeries parisiennes qui avaient tendance à faire une conciergerie égale un emploi. Nous, on a réussi à se rendre plus flexible et à offrir. Et certains de nos salariés sont chez 6-7 clients en fait différents par semaine. Voilà, ils y vont souvent 2 fois dans la semaine, parce que c'est l'idéal pour que ça fonctionne le mieux, c'est d'y être 2 fois, mais ils n'ont pas qu'un seul client. Voilà. Au démarrage quand même, quand on ne sait pas si ça va marcher. Ça, c'est quand même la phase la plus difficile, même si aujourd'hui, ça fait 7 ans et du coup, on oublie vite. Mais heureusement, on a nos franchisés pour nous le rappeler. Donc, ouais, c'est vraiment cette phase où on a beau prospecter et pour l'instant, ça ne signe pas, les entreprises ne sont pas mûres, elles nous disent attendez, je n'ai pas les budgets pour 2019, rappelez-moi pour 2020 et puis ainsi de suite. Et donc, il faut savoir que je parlais tout à l'heure de la persévérance, il y a des clients qu'on a vus donc, au tout démarrage de l'entreprise qui viennent de signer. En janvier 2019, on a eu 4 clients comme ça qu'on avait prospectés depuis le démarrage, donc 7 ans de prospection. Enfin, voilà, c'est la persévérance. Après, heureusement, il faut être positif, il n'y a pas que des gens qui signent après 7 ans de téléphone tous les mois par Antoine. Du coup, non, mais voilà, chaque entreprise est à un niveau de maturation et donc voilà, il faut qu'elle mûrisse. Et il y en a qui sont mûrs tout de suite. On a eu la chance d'avoir Safran qui nous a fait confiance très rapidement. Et c'est grâce à ça aussi qu'après, d'autres nous ont fait confiance. Et voilà.